Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi, je viens de regarder en plus, il est 17 heures. Je rouvre un blabla. Ce sont les vacances, premier jour de vacances. Nous, les vacances ont un petit peu commencé hier en milieu d'après-midi quand Lancelot est parti avec ses grands-parents. Il n'était pas très motivé pour partir, il voulait pas partir de la maison en fait, il voulait passer les vacances ici. Donc on verra après comment ça se passe dans le futur, mais c'est vrai qu'on avait besoin, même nous là, il commençait un peu à être épuisant. Donc même si on n'est pas vraiment en vacances au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va au boulot, on continue, moi je vais à la salle de sport, je continue à faire mon ménage, mon linge, mes courses, la bouffe, etc. Le fait qu'il n'y ait plus l'enfant à gérer... C'est énorme, voilà. Le matin, franchement, j'ai senti, déjà hier, je l'ai senti, hier après-midi, c'était cool, voilà. Il n'y a pas eu un enfant à occuper, à lui faire ses petits trucs, ses petits exercices de faire avec lui, les loisirs créatifs si on n'en a pas envie, voilà, de trouver qu'est-ce qu'il allait manger le soir, après d'aller le coucher, etc. Là, on s'est laissé vivre, voilà. J'ai préparé un petit goûter, moi j'avais envie de préparer des crêpes, j'ai préparé des crêpes. Simon, il en a mangé 2, moi j'en ai mangé un petit peu plus. Le soir, on savait ce qu'on allait manger. Voilà, j'avais acheté des lasagnes au thon. Je vais y arriver. Hein. J'ai pas encore bien récupéré de tout là. J'ai pas encore mon quota de sommeil. Et comment dire, on a mangé donc les lasagnes au thon. On s'est regardé 2 films hier. Bon, un film nul sur les trucs de replay de la Free là, sur des requins. Enfin, franchement, c'était tellement nul à chier. Et après, on a regardé En eau très trouble, c'est ça? Très trouble, le numéro 2 avec Jason Statham. Et puis les mégalodons, là. Je trouve que c'était moins bien que le premier. On a regardé ça. Et finalement, le fait d'être pas au rythme de l'enfant, ce qui fait qu'on a commencé à regarder le film à 19 h. On a mangé devant le film. Alors que d'habitude, on commence à regarder la télé à 21 h une fois que l'enfant est couché. Là, du coup, on a regardé bien avant. Et ben en fait, à 9 h 30, ah oui, on a regardé un film. On a regardé aussi le replay de Masked Singer. Et puis, après, on a regardé effectivement à 19 h 30. On s'est mis le film. Donc le fait de regarder le film à 19 h 30, et ben en fait à 9 h 30 on était couchés quoi. Et c'était cool. C'était cool. J'ai regardé un petit truc, une petite vidéo. Après j'ai mis de la l'ASMR. Je me suis endormie assez rapidement, mais j'ai quand même eu le sentiment de ne pas avoir assez bien dormi. C'était dur ce matin de se lever. Demain je vais encore me lever en même temps que Lancelot, parce que Lancelot. Je vais pas y arriver. Hein. C'est vraiment... j'ai encore le cerveau qui est tout embué là. Donc je vais me lever en même temps que Simon à 6 h du matin. Parce que voilà, je voudrais garder le rythme pour là. Puis finalement ce matin ça m'a fait du bien d'avoir du temps. Parce que c'est vrai que même si je me lève à 6 h du matin habituellement, et ben en fait de 6 h à 6 h 15, je fais ma toilette là-haut. Après je prépare mon petit déj jusqu'à 6 h 30. Et après il y a Simon qui est là. On discute un petit peu puisqu'il y a -20 il s'en va. Moi je mange mes fruits et je bois une tasse, voilà, de thé ou de tisane en fonction de ce que je bois. Mais le reste de mon petit-déj, si c'est un bol cake, un porridge, des tartines, des trucs comme ça, ça attend de côté, puisqu'après à 7 h moins 5, ce que je fais, c'est que je passe l'aspirateur, tout en bas. Alors Simon me dit, pourquoi tu fais ça? J'ai des collègues qui me disent ça. Je dis, parce que j'ai un chien qui perd énormément ses poils. Et donc la nuit, elle dort sur le canapé, par exemple. Et puis même la veille, elle en a mis un peu partout la veille au soir, parce qu'on a joué avec elle, ou on lui a fait des papouilles, des machins. Et le lendemain matin, lui, Lancelot, quand il se lève, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il se met par terre, il va sur le canapé, etc. Et en fait, plusieurs fois, c'est arrivé qu'il aille à l'école plein de poils. Je trouve ça... Même moi, je supporte pas sur moi, donc de voir Lancelot recouvert de poils, c'est chiant. Alors, pour peu que je l'habille en foncé, c'est encore pire. Donc, ce qui fait qu'à 7 h moins 5, avant d'aller le lever, je passe l'aspi partout en bas. Voilà, je passe l'aspi. Elle perd en ce moment, c'est des quantités de poils. Je dis, je passe l'aspi 2 fois par jour. Et j'ai une touffette comme ça de poils. C'est incroyable. Donc, je passe sur le canapé, sur le tapis où Lancelot peut s'asseoir. Je vais là, s'il joue là, le matin, faut que j'ai passé l'aspirateur partout. Excusez, c'est mon petit goûter qui est en train de se digérer. Là, j'ai pris un chocolat chaud, mais il n'a pas envie de descendre. Voilà. Donc je fais ça et puis après en général à 7 h 05, 7 h 10 je monte dans sa chambre, j'ouvre tout pour le réveiller, le temps qu'il se réveille, soit je plie le linge, soit je fais mon lit parce qu'il a eu le temps d'aérer depuis 6 h du matin, je fais mon lit, je prépare mes affaires pour le lendemain, enfin voilà, après je reviens, il s'est réveillé,
je l'habille. Enfin bref, on descend, il est en général, vu qu'il sait le temps qu'il se lève que je l'habille, enfin qu'on s'habille, hein, il s'habille tout seul, mais je veux dire, voilà, c'est souvent, parce qu'il est comme ça, il n'a pas envie, donc je lui donne son slip, il met son slip, je lui donne ses chaussettes, il met ses chaussettes, enfin voilà, c'est une équipe qui gagne. Et donc on descend, il est 7h20, voilà, 7h20, en sachant qu'à 8h on décolle, donc il faut je lui propose son petit déjeuner, moi du coup je termine mon petit déjeuner, brossage des dents, les chaussures, les manteaux, les trucs, 8h05 on est dans la voiture et hop. Donc finalement moi le matin c'est pareil, c'est tout haché, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tout est, voilà, donc là ce matin franchement, je me suis levée donc comme d'habitude, j'ai fait ma toilette tout comme d'habitude, je suis descendue, j'ai préparé mon petit déj, j'ai discuté avec Simon, il est parti à 6h40. Et après, jusqu'à 8h15, impeccable. Voilà, j'ai eu 1h30 en fait, j'ai eu 1h30, mais nickel. J'ai pris mon petit déj tranquille. J'ai quand même gardé le pli de passer l'aspirateur parce que vu qu'elle perd une quantité de poils, si je commence à louper un créneau, je vais me retrouver un peu débordée. Mais par contre, j'ai passé l'aspirateur à 7h30, voilà, au lieu de 7h. Donc j'ai pris le temps de terminer mon petit déj. J'ai passé mon petit aspirateur, je suis montée tranquille, fermé la fenêtre, fermé mon lit, préparé mes vêtements pour demain, tout nickel et tout. Je suis redescendue, j'ai pu regarder, je sais pas combien j'ai pu regarder de vidéos ce matin, tranquille, nickel. À 8h15, je dis, ah bah tiens, mes chaussures, je suis partie, impeccable. Là c'est pareil, le soir pas stressé. Je suis allée, bon aujourd'hui j'étais un petit peu chronométrée puisque du coup j'avais un rendez-vous médical. Donc j'ai été au boulot, là comme ce sont les vacances scolaires, je fais pas de rab, je finis à 12h15. Donc à 12h15 direction la salle de sport, je suis allée faire ma séance à la salle de sport. J'ai fait moins d'appareils mais des sessions plus longues, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait plus d'exercices sur le même appareil. Donc j'ai fait 2 exercices pour les bras, 2 exercices pour les jambes et puis en début de séance j'ai fait l'elliptique et en fin de séance j'ai fait du vélo là, semi-allongé machin. Et puis voilà, j'ai fait des séances plus longues, plus de répétitions, voilà, j'ai fait... voilà, c'était bien aussi, mais j'avais la montre parce que j'avais la douche à prendre et après j'avais une demi-heure de route pour aller chez l'angiologue. J'avais réussi à avoir un rendez-vous, enfin, ça se trouve j'aurais pu avoir un rendez-vous bien avant, enfin ça fait pas très longtemps qu'elle est là parce que son nom était rajouté avec vous savez, une Dimo, voilà. Et il n'y avait pas sa plaque parce que j'ai cherché, je dis putain, c'est pas au bon endroit, c'est pas au bon endroit, j'ai commencé à chercher partout. Et puis après, de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait son nom rajouté à la Dimo. Ils auraient pu rajouter son nom partout, quoi. Au moins, j'étais en stress, en panique. Alors, elle m'a pris à 15 minutes de retard, mais elle avait quelqu'un d'autre avant moi. Vous savez, pour mes histoires là de jambes lourdes, de rétention d'eau, de jambes gonflées, de mal aux jambes et surtout de lipodème. Donc, je suis allée la voir. Elle me dit qu'effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'examen fiable avec l'histoire de l'hypodème, etc. En fait, si ce n'est ouvrir la personne et voir qu'effectivement c'est une graisse, on va dire, infectieuse, en gros, il n'y a pas de moyen d'examen, en fait. Donc, elle m'a juste touchée comme ça. Au début, quand elle a regardé mes jambes, elle a dit, on va pas parler de l'hypodème tout de suite, on va juste voir les veines. Elle, ce qu'elle cherchait, c'était effectivement si j'avais des varices. Donc, il s'avère que j'en ai une, parce que j'ai une énorme veine bien gonflée, un peu douloureuse, vraiment tout en haut de la cuisse gauche. Alors, elle me dit qu'elle, c'est tout petit, le robinet est ouvert tout petit, donc je suis pas encore apte à la candidature au laser, peut-être à la sclérose, c'est ça? Scléroser les varices, c'est ça? Enfin bref, pour mettre le produit là pour ça. Mais elle me dit, si on peut éviter, on évite. Donc, elle a vu, après, elle a effectivement vu que j'avais un problème de retour veineux. Elle a vu que j'avais les pieds plats, donc elle m'a prescrit des semelles. Elle m'a dit que pour aider le retour veineux, on allait tenter les chaussettes ou les bas ou les collants. Elle m'a dit, moi, ce que je préfère, parce que je lui ai dit, c'est quoi qui est mieux? Je dis, moi, c'est vrai que ce que je préférerais mettre, c'est quand même des collants. Je trouve que c'est plus pratique à mettre, mais c'est vrai que ce que je lui ai dit, moi, arrivé au mois de mai, s'il fait trop chaud, je ne les mettrai pas. Après, même les chaussettes, je pense que je les mettrai pas non plus à partir du mois de... Enfin, je vais dire, je vais pas mettre des shorts avec des chaussettes qui vont monter jusqu'aux genoux. Faut être cohérent quand même. Donc, la période où on en a plus besoin de ce truc-là, donc je me pose la question, est-ce que finalement, je mets le collant? Ah, mais après, quand j'irai à la piscine, ça va être chiant. Je pense que je vais rester sur la chaussette. Les bas, ça sert à rien parce que ça va me gêner. Avec des pantalons, on va voir que ça, là, des trucs de bas. Et le collant, en fait, il faudrait que j'ai un collant pour les jours où je vais pas à la piscine. Et puis, il faudrait des chaussettes. Je vais demander, savoir si c'est possible d'avoir les deux, combien ça me coûterait d'avoir des chaussettes, la prise en charge du collant et d'avoir des chaussettes à mes frais. Je vais voir. Mais voilà, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, je préférais que vous preniez les chaussettes, mais que vous les portiez tous les jours.
Moi, ce que j'ai dit à partir de l'été, là, quand on a eu là cet été des 35-40 degrés, moi, il est hors de question que je mette des chaussettes ou des machins de contention, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. Bon, après, comme je disais, c'est une histoire de santé, etc. Mais enfin, bon, il y a quand même une histoire de bien-être aussi. Moi, j'ai pas trop envie de suer la mort et puis de pas être bien avec des trucs qui vont me faire transpirer. Bref, on verra, on n'en est pas encore là. Elle m'a prescrit, j'ai eu une ordonnance pour aller faire du drainage. Alors, elle appelle pas ça de drainage. Elle me dit rééducation des membres inférieurs. Voilà, rééducation des membres inférieurs. Et donc, elle prescrit soit drainage lymphatique ou soit pressothérapie. Donc, elle me dit en fonction de ce que vous trouverez. Donc, je vais appeler moi des kinés pour voir vraiment le drainage lymphatique manuel. C'est ce qui va être le plus efficace. Sinon, bah, je trouverai... Elle m'a dit que dans son bâtiment, il y avait quelqu'un qui faisait de la pressothérapie. Donc, on verra à ce moment-là. Et voilà, pour elle, il n'y avait rien d'alarmant. Ce que j'avais d'esthétique il y a 20 ans, c'est toujours pareil. Et puis, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, même si... Alors, elle dit, moi, je fais pas d'esthétique. Je vais pas vous scléroser vos varices, là. Parce que je fais pas d'esthétique, parce qu'il n'y a pas assez d'angiologues dans le coin. Donc, il dit, si je devais à chaque fois prendre des gens en esthétique, et ben en fait, ça pénalise d'autres personnes... Après, elle avait pas l'air, ultra débordée, entre guillemets. Moi, quand j'ai voulu prendre un rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous il y a 15 jours, 3 semaines, pour maintenant. J'ai eu un rendez-vous à l'heure que je voulais, le jour que je voulais, donc bon. Elle a pas l'air, et elle me dit, on se revoit dans 1 an, donc je pense pas que tu sois trop débordée. Donc elle pourrait se faire un petit peu de sous avec de l'esthétique. Je pense pas, moi, que je ferais pour l'esthétique. Je veux dire, maintenant, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je veux dire, j'ai les jambes dans un état. Et donc, on a un peu évoqué le lipodème. Alors, au début, elle me disait par rapport à mes symptômes, par rapport à l'aspect. Elle pense pas que j'en ai énormément, donc je serais éventuellement en stade 1, voire 2. Au début, elle pensait que j'en avais que sur les cuisses. Et après, quand elle a commencé à tâter, etc., elle m'a dit, oui, effectivement, et vous devez en avoir aussi sur les mollets. Donc, en fait, j'en ai sur toute la jambe. Elle me dit que pour le moment, tant que c'est pas douloureux, on change rien. On fait juste avec ce qu'on a dit. Après, on verra avec les évolutions, si je me sens pas bien, etc. À ce moment-là, je reprendrai rendez-vous avec elle. Mais pour le moment, il n'y a rien d'alarmant. Et mis à part, effectivement, des bas de contention, des massages drainants, il n'y a rien à faire. Et il n'y a surtout pas de prise en charge. Voilà, si ce n'est les bas de contention et les drainages lymphatiques. Voilà, donc en gros, je suis pas plus fixée. Oui, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on sait ce que c'est. Je savais déjà que c'était sans doute ça, mais il n'y a rien à faire, de toute façon. Et puis au moins, je suis au moins rassurée par rapport aux varices, parce que j'avais un peu peur. J'avais une veine qui était vraiment pas belle et qui était un petit peu douloureuse. Donc elle me dit que effectivement, on verra l'évolution dans 1 an et à ce moment-là, on verra pour injecter le produit dedans. Mais en tout cas, pour le laser et la prise en charge intégrale, machin, il n'y a pas. Après, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, autre chose qui marche pour les lymphodèmes, c'est la liposuction. Mais elle me dit, là, on est sur un autre level, il n'y a aucune prise en charge, il y a un post-op assez conséquent, des frais, des machins. Donc elle dit, c'est vous qui voyez, c'est pour votre bien-être, mais voilà, elle n'est pas pour non plus, parce qu'il y a toujours des risques d'allergie, anesthésie générale et tout le bordel. Oui, après, moi, je suis loin de là. On a parlé de mes bras aussi, parce qu'elle a regardé surtout les jambes, elle. Mais elle m'a dit, effectivement, il se peut aussi que j'ai du lipodème aussi au niveau des bras et que c'est pour ça que je n'arrive pas à fondre des bras alors que, par exemple, la natation, ça aurait dû effectivement me faire fondre des bras, même à l'époque. Bon, en ce moment, c'est pas un bon exemple parce que je lui dis, il y a des années avec et des années sans. Et je dis là, je suis pas dans une année top au niveau de la perte de poids, mais je me souviens de 2024 où j'avais fait vraiment la piscine de janvier jusqu'à avril, j'avais perdu de partout, j'avais bien fondu, etc. Mais le seul endroit où j'arrive pas à perdre, c'est les cuisses, là où il y a le lipodème, et les bras. Mais sinon, tout le reste, j'avais réussi à perdre, le dos, les fesses, le ventre, tout ça. Donc voilà, donc elle me dit effectivement, oui, c'est quelque chose qui peut expliquer le pourquoi du comment. Bref, donc voilà, je suis dans la semaine où je me focalise sur moi. Donc ce fameux, elle me dit, est-ce que vous auriez votre ordonnance? Alors je lui ai dit, je ne sais pas si ça va encore passer parce qu'elle date de très vieux. Elle me dit, oh c'est pas grave, à partir du moment où vous avez une ordonnance, moi ça me convient. Elle datait de 2023, voilà, septembre 2023, et je pense que c'est la dernière fois où j'ai été voir mon médecin. Voilà, et elle me dit, pourquoi vous n'avez pas pris rendez-vous plus tôt, vous n'aviez pas trouvé? Je lui dis, je pense que en septembre 2023, j'ai dû me focus en disant, je vais prendre soin de moi. Puis finalement, l'hiver est arrivé, Lancelot a dû être malade ou quoi, enfin bref, j'ai fait d'autres choses et je me suis encore oubliée, donc je n'ai encore pas pris de rendez-vous avec rien, avec personne en ce qui me concerne. J'ai toujours pas trouvé d'ailleurs de dermatologue.
J'en avais trouvé une, mais elle prend pas de rendez-vous sur Docto machin, donc il faut appeler. Sauf qu'ici on capte pas. Je suis allée dans le jardin pour téléphoner, donc c'est pas le quart d'heure d'aller dans le jardin. Il pleut comme vache qui pisse. Et puis quand je suis au boulot, je me dis je prendrai 5 minutes. Et puis finalement, je prends jamais 5 minutes pour rien du tout, ni pour faire une pause, ni pour rien du tout, ni pour passer un coup de fil. Donc c'est compliqué. Donc voilà, j'ai pas pris. Donc là, j'ai décidé de commencer un peu à repenser à moi. Donc là, c'est la semaine où je prends un petit peu soin de moi, du temps pour moi. Donc je suis allée voir le fameux angiologue. Ça m'a pas plus avancé. Voilà, je suis arrivée avec le rendez-vous. 1 heure après, je suis repartie. Bon, aussi avec des ordonnances pour des semelles. D'ailleurs, il faudrait que je vois pour y aller. J'avais prévu d'aller refaire des semelles, mais là, elle dit on va pas cibler l'épine calcanéenne, puisqu'il n'y a plus d'épine calcanéenne douloureuse en tout cas, mais elle me dit pour le fameux pied, vous avez les pieds plats, donc il faudrait qu'on réélève un peu la voûte pour hop réactiver le flux sanguin. Voilà, c'est ce qu'elle me disait, c'est pour le retour veineux. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. Et les pieds, les bas, les chaussettes, le collant, je sais pas trop, je verrai un peu ce qui est le mieux. Voilà. Mais finalement, voilà, il y a rien de concret en sortant, quoi. Voilà, je suis sortie avec mes veines, mes machins, mes trucs. J'ai pas de solution miracle derrière. C'est quelque chose qui sera dans le temps, mais au moins c'est fait. Voilà, on est rassuré pour l'histoire des varices. Demain, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Jeudi, j'ai rendez-vous pour les yeux. Voilà, j'ai pris rendez-vous directement chez Grand Optical parce qu'ils arrêtaient pas de me harceler à un moment donné. Et je me suis dit, oui, c'est pas con, parce que moi, je me dis, mais si j'ai besoin pour les yeux, je retourne voir mon ophtalmo, quoi. Puis finalement, bah maintenant, ils font de plus en plus, en fait. Vous allez chez votre opticien et il vous fait des examens des yeux. Tant que l'ordonnance court encore, donc moi, ça va jusqu'au mois de juillet, et ben il y a possibilité de rechanger les lunettes. Donc, bah moi, ça fait 2 ans que j'ai mes lunettes et c'est vrai que j'ai constaté que je les mets en plus que pour lire. Il faudrait que je les mette tout le temps. Là, je vais vraiment me trouver des lunettes qui me plaisent et que je mettrai au boulot, devant l'ordinateur, voilà, peut-être en conduisant, etc. Enfin, essayer de les mettre un petit peu plus souvent, parce que j'ai remarqué qu'effectivement, j'éloigne de plus en plus le bouquin, malgré les lunettes, voilà. Mais dès le départ, j'avais trouvé que j'avais pas réussi à m'y faire, à me dire, il faut aller mettre, machin, les verres progressifs, c'est pas... Je pense que j'ai jamais réussi à me faire au vert, parce que je les ai pas mis assez régulièrement, même si je les mets quasiment, voilà, on va dire 1 heure tous les jours, quand je lis, là, après manger, et avant de me coucher. Bref, voilà. Et mercredi, je pense que ça va être une journée... si, j'ai quand même mis que j'allais à la salle de sport. Mais après, j'irai peut-être me faire des petits achats quelque part. J'ai repéré un calendrier de l'Avent chocolat chaud. Donc, chez les comptoirs de Mathilde, ils font un calendrier de l'Avent chocolat chaud, mais c'est pas de la poudre. Moi, j'avais repéré sur Amazon. Mais alors, au moment où j'ai mis dans ma wishlist, elle était à 19 € et c'était pas un 24 cases, c'était qu'un 12 cases. 19 € et là j'ai regardé, on est passé à 29 €. Voilà, plus on avance vers Noël et plus les prix vont augmenter. Là au comptoir de Mathilde, bon c'est un peu cher aussi, je crois que c'est 30 €, mais t'as 24 chocolats chauds et vous savez c'est les fameux gros chocolats qui sont fixés sur un bâton et que vous faites fondre dans du lait. Donc voilà, je me dis c'est peut-être un peu plus quali que juste de la poupoudre, voilà. Bon pareil, hein, c'est que du chocolat, enfin que du sucre, etc. Mais j'avais envie de ça cette année en plus du calendrier été. Je me dis bon allez, ça sera la petite touche sucrée. Alors le Coro, j'ai écrit à Coro pour savoir quand est-ce qu'ils allaient sortir. Il m'a dit vous inquiétez pas, ils vont sortir, mais on n'a pas de date. Voilà, donc on est déjà fin octobre et on n'a toujours pas de date de sortie de calendrier de l'Avent. Donc je vais quasiment tous les jours voir le site parce que j'ai vraiment envie de l'avoir aussi celui-là. Mais bon, on verra. Voilà, sinon après je serai OP pour le calendrier de l'Avent. En parlant de l'Avent en fait, au niveau des vidéos de décembre, je sais pas encore ce que je fais. Moi j'étais partie parce que je sais que c'était très compliqué l'année dernière, j'arrivais pas en fait à suivre le rythme, je trouvais que c'était éreintant, c'était fatigant. Je proposais soit de faire une foire aux questions et je réponds à une question tous les jours. Et en même temps, je vous montre mon look du jour, mon maquillage du jour, mes bijoux, accessoires du jour, enfin voilà, mon look du jour en gros. Je réponds donc à une question de la foire aux questions et surtout, je vous montre ce que j'ai dans les calendriers de l'Avent. Voilà, mais par contre, je continue les vlogs de semaine et tous les dimanches, vous avez effectivement le blabla de la semaine avec à la fin peut-être l'ouverture du calendrier de l'Avent du dimanche quoi. Ou peut-être pas. Ou je mets, en plus en fait de la vidéo de tous les jours que je ferai, il y aura en plus tous les dimanches voilà, je m'étais dit je pouvais faire ça parce qu'à la limite je répondrai à la question soit dans la voiture ou soit le matin, enfin voilà, il y a toujours un moment où je peux, mais ça va pas être filmé tous les jours parce qu'il y aura des jours pour peu que j'ai le spectacle de Noël, la réunion machin et tout, enfin ça va être compliqué.
Et surtout, c'est des vidéos que je peux peut-être un peu pré-filmer, voilà, au niveau de répondre aux questions, etc. Comme ça, si j'ai pas le temps, au moins je me dis, je peux quand même vous donner ça, quoi. Et puis les ouvertures de calendrier de l'avant, ça peut être fait le lendemain, ou voilà. Et surtout, c'est que vraiment Vimeo tous les jours, moi je pars chez mes parents le 20. Donc à partir du 20, vous n'avez plus de vidéos, sauf si je fais des pré-filmés avec ces fameuses réponses à la fois aux questions. Après, je sais pas si vous allez être chaude pour m'envoyer plein de questions aux caisses. Donc je m'étais dit peut-être que j'avais trouvé un espèce de jeu avec des questions un peu brise-glace ou des trucs un peu social, enfin... comme une boîte avec plein de questions de sujets en fait de conversation. Il y en a plusieurs. Il y a soit vous faites entre amis, soit dans les membres de votre famille. Alors ça peut être, je pense, religion, politique, voilà, sentiments, éducation. Enfin, il doit y avoir plein de trucs comme ça. Ou soit j'achète la boîte parents et enfants pour avoir une discussion et je fais avec Lancelot les jours où il veut bien participer ou je fais moi toute seule quand il veut pas participer. Dites-moi vous si vous avez une préférence de ça ou sinon je reste sur les vlogs journaliers là mais quotidiens. Mais il va y avoir des jours où il n'y aura rien, parce qu'il y a vraiment des jours où il va soit rien se passer, ou soit justement, il va se passer des trucs, mais que je pourrais pas vous montrer. Enfin, je veux dire, le spectacle de Noël, si j'ai une réunion l'après-midi, moi je vois typiquement le dernier jour avant les vacances, ça va être chaud patate, quoi. J'ai une matinée festive le matin, ça je pourrais jamais vous montrer non plus les matinées festives. Enfin, si, avant que les asthmates arrivent, je vous montre le lieu, mais en gros, ce n'est pas représentatif d'une matinée festive. C'est juste, voilà, je vous montre là où ça se passe. Mais voilà, c'est pas du tout parlant. C'est comme si je vous montrais la salle de concert. Voilà, le concert de Laurie. Mais j'ai pas le droit de vous montrer Laurie. Donc je vous montre une salle vide parce que je vous montre pas non plus les gens. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est juste, voilà, oui, c'est sympa parce que moi en plus je prends des photos, etc. des installations qu'on fait. Donc je peux vous les montrer. Mais voilà. Donc je sais pas trop si j'ai... Et puis surtout, qu'après, j'ai une réunion. Et puis qu'après, on rentre, je fais les valises, on prépare tout. Puis le lendemain, à 6h du matin, on est parti. Donc, même moi, ça va être chaud patate après de vous diffuser le truc pour le lendemain. Donc voilà, je pense pas faire un vlog quotidien. Je vais faire un vlog de semaine et vous aurez même rien la dernière semaine, ou si, remarque, vous aurez que jusqu'au vendredi pour le dimanche d'après. Mais soit je fais une foire aux questions, c'est-à-dire que je vous pose, vous pouvez me mettre des questions même dès maintenant. Je vais faire une petite vidéo dédiée aussi. Peut-être sur Instagram, je mettrai aussi un petit message. Ou alors j'achète ce fameux jeu, là, social, machin, un peu brise-glace, ou alors communiquer avec son enfant, débattre avec son enfant, tout ça, je sais pas, je vais voir. Dites-moi ce que vous préférez, et puis on en redira. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, comme je vous dis, la fin de semaine va être aussi bien pour moi, parce que Simon part dès mercredi matin en déplacement et ne revient que vendredi soir, donc j'ai... mercredi, dès que j'ai terminé, comme j'ai dit, mercredi, j'ai pas de rendez-vous de prévu. Donc, ce que moi, je me suis prévu, c'est d'aller faire mon petit achat de calendrier de l'Avent chocolat. Je rentre, je vais filmer aussi une vidéo. Alors, je sais pas si je fais une vidéo Chine ou si je l'inclus là-dedans, mais ça fait déjà 25 minutes que je parle. Ouais, ça. Et puis, après, je vais faire mon tri dressing. Je sais pas si je l'inclus dans cette vidéo ou si je mets dans un truc à part. On verra. Et puis, après, le jeudi, j'ai aussi mon temps pour moi après être allée chez le Yeast. Et vendredi, je sais pas ce que je crois que j'ai rien prévu, il faudrait que j'aille faire les courses quand même. Parce que Lancelot revient le week-end d'après, faudrait bien... Je vais voir, peut-être que Simon voudra qu'on aille faire des courses le samedi. Je vais voir avec lui. Mais donc, il rentrerait que vendredi soir. Moi, j'aurais bien aimé qu'il rentre vendredi dans l'après-midi, puis qu'on aille se faire un ciné, parce qu'il y a Kaamelott qui sort cette semaine. Et à tous les coups, Lancelot va vouloir rentrer samedi, et finalement, on n'aura pas pu aller voir Kaamelott, quoi. Et c'est chiant. Puis j'ai pas envie de prendre une babysitter pour qu'on puisse aller voir le film, c'est chiant. Enfin, je veux dire, après, on sera pas bien, on va pas aller au ciné, puis au resto, en sachant que Lancelot est là, quoi. Je lui ai proposé à Lancelot, est-ce que tu veux aller voir avec nous le film, Kaamelott, et il veut pas. Ça l'intéresse pas. Donc je sais pas, on va voir. Mais ça se trouve, j'allais voir Kaamelott toute seule la semaine prochaine parce que... Ou alors, il faudrait que je demande à Simon qu'il prenne son vendredi la semaine prochaine. Ça peut peut-être le faire, ça, parce qu'il sera au centre de loisirs. Allez, à réfléchir. Sur ce, je vais vous laisser. Il me reste une petite demi-heure avant que Simon ne rentre. Donc, je vais en profiter encore un peu. Et puis, je vous retrouve demain. Allez, bon, je suis allée à la salle de sport. Ce matin, c'était dur au boulot, hein, franchement. Il faudrait que je dise à ma collègue que je l'admire. Après, souvent, elle a des journées complètes, elle, donc elle peut passer la journée dessus. Moi, il fallait que j'envoie effectivement des courriers-réponses suite à la commission de la semaine dernière. Et l'élu est passé hier signé.
En fait, ça a eu lieu mardi soir. Ma collègue ne travaillait pas mercredi ni jeudi, donc elle a fait les courriers un peu à l'arrache. Hier, j'en ai déjà corrigé un. L'élu avait vu une coquille. Et en fait, là, en envoyant, de temps en temps, je lisais, il y avait d'autres coquilles, en fait. Et dont une très grosse coquille. Mais il y a des parents qui ont répondu, donc ça les a pas choqués. Mais je pense qu'il faudra qu'elle les refasse et qu'elle les renvoie. Puisqu'il y a des trucs qu'elle a oublié de mettre, etc. Mais bon. J'ai envoyé en tout cas les réponses parce qu'on avait commencé à avoir des appels. Hier, j'avais eu un appel d'une maman qui voulait savoir la réponse de la commission. Donc, il fallait qu'on envoie de toute façon. J'ai pas eu le temps de voir la directrice pour lui en parler. Demain, je lui dirai qu'effectivement, j'ai envoyé des courriers avec des coquilles. Mais c'est des coquilles, par exemple, il y a... Merci de nous dire, enfin, quand ils ont une réponse négative, on leur demande s'ils veulent qu'on les représente à la prochaine commission et on met la date de la prochaine. Et là, il y avait la date de celle de maintenant, en fait. Il n'y avait pas la date de la prochaine. À un moment donné, elle a mis aussi monsieur et madame Intel et elle a mis le prénom de l'enfant au lieu de mettre le prénom du parent ou pas de prénom du tout. Voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais voilà, je pense qu'elle a fait le truc vraiment à l'arrache avant de partir en vacances. Et puis bah du coup même l'élu est passé hier, donc ma collègue est en vacances, donc c'est moi qui devais les envoyer aujourd'hui. Et j'ai mis facile pour envoyer 49 courriers, le temps de les scanner un par un, de les renommer un par un, de les classer un par un, et puis après d'envoyer les mails un par un. 49 courriers à envoyer, j'ai mis plus d'une heure. J'ai mis plus d'une heure, franchement. J'avais le pain à aller chercher, j'avais d'autres trucs à faire, mais du coup qui attendront. J'ai juste saisi les présences du LAEP au mois d'octobre, comme ça au moins quand je reviendrai de vacances, au moins je pourrais faire les indicateurs du mois. C'était une matinée assez sportive et j'ai continué en allant à la salle de sport. Donc je me suis fait ma petite heure de sport et puis bah là du coup j'ai 1 heure à poireauter puisqu'il est quelle heure? J'ai déjà rangé mes clés. Où est-ce que j'ai foutu les clés? Ah, elles sont là. Putain, je me fais des frayeurs, la Vanessa. Tant que tu sors pas de la voiture, tu laisses les clés dans le contact. Il est 13h40. J'ai eu un petit moment de flip parce qu'en ce moment, je sais pas, dès que je pose un truc, je sais plus où je l'ai posé. Je suis en train de perdre la boule. Donc, il est 13h40 et j'ai rendez-vous à 14h30 chez le coiffeur. Voilà, aujourd'hui, je vais changer un peu de tête. Enfin, non, je vais juste couper ce qui est abîmé et je vais lui demander qu'elle me refasse une frange, histoire de un peu meubler, parce que vu que je m'attache les cheveux en queue de cheval, tout ça, là, en ce moment, pour le sport, ou même après, je vais retourner à la piscine, je vais les attacher en queue de cheval. Bah, en fait, je voudrais qu'il y ait des cheveux qui me mangent le visage. Donc, je vais lui demander de me faire un dégradé de face, en fait. Enfin, un dégradé en façade et pas un dégradé partout, parce que bah, j'ai vu ce que c'était les dégradés partout. Ça donne du volume le jour où tu fais un brushing. Mais moi, vu que je fais jamais de brushing, en fait, ça me fait des queues de ras. Donc, c'est non. Pas de dégradé derrière. On coupe droit derrière tout ce qui est abîmé. Et devant, je voudrais qu'elle me fasse effectivement un dégradé en façade et qu'elle me remette un peu des chiens là, une frange, histoire que ça me meuble un peu le visage, parce que sinon j'ai le visage trop tiré et tout ça, j'aime pas. On voit que ma bouille. Donc là, en attendant, je vais aller faire un petit tour chez Gémeaux. J'ai vu qu'il y avait des moins 50%, etc. Je vais sans doute aller faire un petit tour chez Kiabi. Et puis bah après, je vais y aller doucement, quoi. Hein. Ça va passer vite là. Les grosses demi-heures en gros que je vais traîner, voilà. Et puis après je vais rentrer. Je pense que c'est un peu mort aussi pour promener chien parce que c'est un peu on est au giboulet d'octobre-novembre là, vraiment c'est un coup le déluge, un coup le rayon de soleil, un coup le déluge, un coup le rayon de soleil. Mais bon, on fait avec. Mais du coup chien, puis en plus déjà qu'elle est pas bien motivée en ce moment, mais alors là avec ce temps-là elle est encore moins motivée. Et puis bah voilà, je vous tiens au jus. Voilà, à toutes. Sortie de chez le coiffeur, j'ai vraiment plus de cheveux quoi. Je voyais quand elle me touchait les cheveux, en fait ça lui a pris 2 secondes à me les coiffer, à me les couper. J'ai vraiment une poignée quand je serre mes cheveux, j'ai que ça quoi. Donc pareil, ça lui a pris 2 secondes à faire. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas assez de mèches là devant. Donc bon, au prochain shampoing, je me referai une frange. Parce qu'en fait quand je demande une frange rideau, j'ai l'impression en fait qu'on me coupe 3 poils. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est voilà, c'est nul. Donc j'arrive jamais à avoir les mèches que je veux quand je vais chez le coiffeur. Donc bon, au moins elle m'a coupé les longueurs là qui étaient abîmées. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir me refaire une petite queue de cheval, mais j'aurai sans doute des cheveux dans la nuque qui retomberont, ça c'est certain. Parce qu'elle a quand même coupé un gros bout. Hein. Ouais, je sais plus si j'y suis allée en avril ou si j'y suis allée en février. Il me semble que c'était en février que j'y avais été. Et puis bah voilà, le dégradé je le referai parce que je trouve qu'il y en a pas non plus assez, et la mèche là, l'espèce de frange, parce que quand je dis frange, moi j'ai peur qu'elle me mette un gros pavé, qu'elle me mette toute la moitié de la tête en frange, et en même temps quand je demande une frange rideau, voilà, elle me coupe 3 cheveux, voilà, ça c'est ma frange rideau.
Bon, écoutez, j'ai payé 34 €. Au moins, voilà, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont nickel. Bon, je sortais de la salle de sport, donc ils étaient propres, mais ils étaient pas beaux du tout. Ils étaient tout effilochés, tout moches. Donc là, voilà, elle m'a mis un protecteur, là, je sais pas quoi, là, avant de mettre le sèche-cheveux. Après, elle m'a dit, je vous mets quelque chose. J'ai dit, non, mais rien du tout, pas de mousse, pas de lac, pas de cire, rien du tout. Voilà, bon, le temps est merveilleux, hein. Il fait un temps de chiotte et il est que 15h05, donc bah du coup, nickel. Je suis arrivée, bon, j'en ai marre d'attendre, donc à 14h23, je suis allée la voir. Je lui ai dit, je suis désolée, je suis un petit peu en avance. Elle me dit, bah, ça tombe bien, je suis en avance aussi. Donc elle m'a pris tout de suite. Il y avait un test électricité, donc on s'est retrouvé dans le noir 2-3 fois. Mais bon, après, les appareils marchaient, hein, le sèche-cheveux, tout ça, ça marchait. Donc impeccable. Et bah là, je vais aller faire un petit tour chez Action. Et puis après, je vais me rentrer. Allez, coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi après-midi, quelle heure est-il? Il est 4h moins 20, je viens seulement de rentrer. En fait, je suis allée donc ce matin bosser, j'ai pas fait grand chose, je vous avouerai franchement que j'ai fait le minimum syndical, le quotidien, j'avais des trucs à faire mais j'ai préparé le travail pour demain. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va y aller tranquillou bilou. Et en fait, j'ai regardé des trucs un peu pour moi, pour une fois. J'ai regardé les horaires de la séance de cinéma de Kaamelott pour samedi. J'ai inscrit mon fils, je nous ai inscrit avec mon fils à une séance ciné-goûter la semaine prochaine. Enfin voilà, j'ai fait des petits trucs un peu pour moi que j'avais pas eu le temps de faire. J'ai imprimé aussi des coloriages pour qu'on fasse des trucs comme ça. Et puis après, j'ai quand même fait le quotidien, donc j'ai quand même travaillé. Mais j'ai un gros dossier à faire qui est la mise à jour du tableau des agréments. De toute façon, il était occupé, je pouvais pas le faire. Il y avait ma collègue qui était dessus. Donc de toute façon, je pouvais pas avancer dessus. Donc j'ai tout préparé pour demain. Mais avec les 2 grosses journées que j'ai fait là, lundi et mardi, aujourd'hui j'ai dit on fait juste le quotidien. J'ai plastifié des trucs, j'ai imprimé des chansons, voilà, pour les enfants. J'ai fait vraiment le truc de présence, etc. Le quotidien, voilà, le quotidien. Ensuite, je suis allée à la salle de sport et alors c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'avais pas envie d'y aller. Au début, je dis qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas parce que j'avais un programme de après à la salle de sport. Donc je me dis est-ce que j'y vais directement? Et après, je me suis dit allez, fais quand même ta petite séance, comme ça, quand tu te rentreras, tu seras contente, tu seras déjà propre, tu auras déjà fait ton truc et tout. Tu passeras une soirée nickel, comme ça, tu rentres, tu te mets en pige et puis on n'en parle plus. Et en fait, arrivé là-bas, en fait, je sais pas, j'avais plus spécialement envie de partir. Alors, comme j'avais un programme après, que je voulais pas rentrer trop tard, et du coup, j'ai fait ma séance classique, que j'ai fait 3 exercices bas du corps et 3 exercices haut du corps, plus un petit peu de cardio à l'elliptique. Mais j'étais bien, c'est bizarre. Alors, depuis le début de la semaine, il y a beaucoup de monde. Après, c'est les vacances, donc il doit y avoir des parents qui doivent être en vacances et leurs enfants sont chez papy-mamie ou des trucs comme ça. Ou des gens qui bossent, mais je sais pas, qui ont arrangé leurs horaires, qui prennent une plus grosse pause déj parce qu'ils peuvent partir plus tard le soir parce que leurs enfants sont chez papy-mamie, j'en sais rien. Donc, il y a quand même du monde, hein. J'essaye de valser. Alors, du coup, ça m'a fait découvrir des nouvelles machines parce que là, j'ai voulu faire des machines pour les bras. Et tout ce que je fais d'habitude, c'était pris. Donc, j'en ai pris une à côté. Et en fait, c'était vachement bien. Donc, du coup, voilà, j'ai fait. Et je sais pas, j'étais bien dans le move, j'étais pas fatiguée. Pour une fois, je suis contente d'y être allée, de m'être forcée, parce que je vous dis, au début, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Et puis, j'étais bien, quoi. Je suis contente de ma séance. Voilà. Juste, fallait le souligner, parce que c'est extrêmement rare. Et c'est forcément à 15 jours de la fin. Ouais, 15 jours de la fin. Parce que mon abonnement s'arrête officiellement le 10 novembre. Voilà. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Moi, je m'étais inscrite le 30 septembre l'année dernière et j'avais, vous savez, les 4 semaines offertes. Sauf que 4 semaines offertes après le 30 septembre, ça fait fin octobre, quoi. Et écoutez, moi, s'ils veulent m'offrir plus, ils m'offrent plus. Je pense, je sais pas, ils ont dû compter avec les jours de fermeture. Parce qu'il y a eu des jours de fermeture. Je vous avais dit, il y avait eu un dégât l'année dernière. Après, ils avaient fermé aussi parce qu'ils avaient mis tous les trucs de sécurité. Parce qu'avant, c'était ouvert de 6h du matin à 23h. Il y avait toujours quelqu'un qui était là. Et maintenant, c'est du 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, ils avaient fait les portiques, les machins, les trucs de surveillance, tout ce qu'il fallait pour que il y ait pas de personnel, par exemple, la nuit. Voilà. Donc, ça avait été fermé aussi. Donc, je pense que ils doivent compenser les jours de fermeture. Donc, ils m'ont rajouté 2 semaines de plus. Donc, c'est cool. Après, ils me sollicitent. Tous les jours, je reçois un mail en disant vous voulez pas prolonger? Vous voulez pas prolonger? Non, je veux pas prolonger. Vraiment, ça a été une année où j'ai l'impression que c'est une année où j'ai fait le plus de sport parce que je suis allée à la salle de sport. J'ai combiné en plus du sport à la maison, j'ai combiné en plus de la marche, j'ai combiné en plus de la piscine parce que je continuais à aller à la piscine aussi à l'extérieur.
Et aussi le samedi et le dimanche avec Lancelot. Voilà, on a fait plein de trucs et c'est l'année où j'ai le plus grossi. Voilà, donc c'est cool. À partir de début novembre, donc je retourne à la piscine en face et je ferai du sport à la maison aussi. Voilà, de faire les programmes et les machins. Là, j'ai acheté un programme chez Margot Fit. J'avais acheté le programme salle, mais comme la salle, ça me plaisait pas plus que ça, j'avais pas instauré finalement de faire le programme, mais on sait jamais si un jour ça peut me resservir. Et donc là, je l'ai sollicité pour savoir si c'était possible de juste avoir le programme maison, parce que j'avais déjà acheté tout le pack avec le programme salle. Je voulais pas racheter tout le pack avec le programme maison, alors que j'ai déjà tout ce qui est la diététique, les recettes, etc. Donc elle m'a fait un petit code de promo exprès pour que j'ai juste à payer... le programme maison, et donc ça du coup je vais l'étudier et là je vais faire un truc avec un livre jusqu'à la fin de l'année et à partir de janvier je ferai Margot. Je me suis fait un petit programme avec quel jour je vais à la piscine, quel jour je fais du sport maison, vous voyez, j'ai un peu déjà fait. Donc après la salle de sport, je suis partie, j'ai été loin en fait, j'avais envie d'aller faire un tour mais alors j'ai fait 40 km. Voilà, je suis allée au comptoir de Mathilde parce que je voulais ça. J'avais enfin trouvé, j'ai cherché partout sur Amazon et tout, et j'ai pas réussi à trouver de de calendrier de l'Avent chocolat chaud. Et en tapant après sur Google, etc., j'ai vu que les comptoirs de Mathilde avaient sorti un calendrier de l'Avent chocolat chaud. Alors c'est pas avec de la poudre, parce que sur Amazon j'en avais trouvé plusieurs avec de la poudre. Je vous avais dit que j'en avais trouvé un à la base à 19 € et il avait que 12 sachets. Mais c'était des trucs fun pour Noël et tout, style, je sais pas, tarte machin, pancake sucré, enfin des trucs un peu fun. Et il est passé là en une semaine à 30 € quoi, le truc. Donc j'ai dit hors de question de mettre 30 € dans un truc où t'as que 12 chocolats chauds, c'est pas possible. Donc celui-ci, il était à 27 €. Et en fait, il est hyper lourd. Faut que je regarde si je peux l'ouvrir en ASMR ou pas, parce que je sais pas si ça vaut le coup d'ouvrir. En fait, c'est des gros cailloux comme ça de chocolat, des gros carrés que vous mettez dans une tasse ou un bol de lait chaud et ça fond. Et donc, il y a des petits trucs, par exemple, il y a des petits éclats de quelque chose, des billes, des céréales, des trucs comme ça. Donc, à voir. C'est vrai que l'autre était fun aussi, t'avais des chamallows et trucs comme ça, mais moi, je suis pas spécialement accro à ces trucs-là, donc c'est pas grave. Là, je voulais vraiment du chocolat chaud pour les goûter, là, du mois de décembre. J'avais envie d'un petit truc comme ça, un peu réconfortant, donc j'ai trouvé. C'est cool. Je vais pouvoir le monter. Et puis, tant que j'étais là-bas, je suis allée au Leclerc, là-bas, parce que le Leclerc de là-bas, il est beau, il est chouette. Contrairement au Leclerc qui est à côté de mon travail, où c'est vraiment, tu fais juste tes courses alimentaires, c'est tout, mais je le trouve pourri. Pour tout ce qui est autre que l'alimentaire. Là, franchement, il y avait même des vêtements et tout, j'ai acheté des choses. Je me suis acheté un pantalon. À la base, c'est un pantalon de sport. Je sais pas si on voit. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est un pantalon large avec une couleur assez chouette. Il était à 11 €. Donc, taille élastique et tout ça. Donc, écoutez, moi, je vais le porter en tant que pantalon tout court, quoi. Il y a des poches. Il est pas resserré aux jambes, enfin, au bas des jambes. Donc, franchement, nickel. Donc, ça, je vais l'essayer tout à l'heure et puis super. Et j'ai trouvé des pyjamas pour Lancelot en taille 12 ans et en polaire comme ça, là, pour l'hiver, parce qu'il n'en avait pas. Enfin, il y en avait un de chez Action, mais qui, à mon avis, va lui être moulé. Donc, j'en ai pris un bleu comme ça et un vert kaki. Je vais les mettre à laver tout de suite, puis je vais lui mettre dans son armoire. Et après, sur le retour, je suis passée chez Action. Je suis déjà allée hier chez Action et je me suis aperçue que j'avais oublié 2-3 trucs. Donc, comme il y avait un Action sur mon retour, du coup, je me suis arrêtée au Action. J'en ai eu pour 20 €. Mais du coup, je vais vous faire là tout à l'heure la vidéo de mes achats Action de ce mois-ci. Voilà. Pareil, quand je suis rentrée, j'ai proposé à la grosse là d'aller promener. Tu vas aller te promener? Je fais ça, mais quand je vais... moi, j'avais remis mon manteau. J'avais sorti la laisse, etc. Et elle bouge pas. Elle n'a pas envie. Bon, ça s'était éclairci, donc j'ai dit on va pouvoir au moins faire le tour du quartier. Là, je vois que le ciel commence à se griser un peu, donc si elle avait envie, on aurait peut-être juste fait le tour du pâté de maison. Mais voilà, elle n'a pas envie, donc écoutez, elle n'a pas envie. Moi, je vais avancer. Je me suis acheté aussi chez Leclerc un mini poké. Donc là, à 4 h, ça va être mon repas de midi et de 4 h en même temps. Je me suis acheté, voilà, un tout petit poké comme ça, là. Riz vinaigré, saumon et avocat. Voilà, on va se faire ça. Ça va être sympa. Bon, je vais vous laisser là. Donc, pour moi, là, ce soir, j'avais des trucs de prévu. J'ai une liste longue comme le bras. J'ai 3 jours toute seule. Et j'ai une liste longue comme le bras. Demain, j'ai un rendez-vous pour les yeux. Je vais chez l'opticien pour qu'il me refasse vous savez,
un examen, voilà, de la vue. Et après, si besoin, je pense qu'il y aura besoin de changer de lunettes. Voilà. Donc, on va faire ça demain. Et vendredi, j'ai rien de prévu. Et ce que j'espère, c'est, à la limite, il faut que je passe faire 2-3 courses parce que samedi, sinon, ça va être un peu chaud patate. Samedi, il faut qu'on aille récupérer des colis d'un copain de Simon. Ensuite, on va à la séance de cinéma. Je pense qu'on mangera un petit truc aussi quelque part. Si on va à la séance de 13h30, on mangera peut-être un truc avant. On ira peut-être se manger un poké chez Jules et John ou un truc comme ça. 13h30 la séance de ciné, on devrait en sortir parce que ça dure 2h30, on va dire 2 heures en gros, mais plus les pubs et les machins comme ça, les bandes annonces. On va dire qu'on est sorti de là-dedans à 3h30, voyons, à 4h30, voilà, soyons larges, 4h on va dire. Et après, je vais lui proposer d'aller juste à côté, il y a un grand frais, qu'on aille faire des courses pour la semaine qui suit. Au moins jusqu'au jeudi. Parce qu'après, jeudi, Lancelot ira au centre de loisirs, là, je pourrai aller faire des grosses courses. On va faire ça. Le samedi, ça va être un peu course. Bon, sur ce, moi, comme je vous ai dit, j'avais prévu d'aller la sortir, donc elle veut pas. Donc, je vais ranger un petit peu ce que j'ai arrangé. Et puis après, je vais tourner la vidéo action. J'ai une vidéo Chine aussi, mais j'aurais pas assez de contenu. En fait, c'est trop gros pour entrer dans cette vidéo. Et c'est pas assez gros pour faire une vidéo tout court. Donc, je vais la filmer, je vais la mettre de côté. Et puis, si je recommande d'ici le mois de novembre, et bah du coup, j'inclurai avec et je ferai mes deux commandes en une vidéo. À voir. À voir. Mais je voudrais utiliser ce qu'il y a dedans, donc je vais pas garder indéfiniment mon sachet. Et il faut que je mette à jour le dressing de Lancelot aussi, que je lui sorte ses vêtements d'hiver. Et il faut que je mette surtout à jour mon dressing à moi, parce que j'ai encore mes shorts, mes petits combis shorts et tout. Et j'ai pas de pull de sortie, de pull, hein. J'ai des petits trucs un peu légers comme ça, vous voyez, où on voit un peu à travers là. Mais j'ai pas encore ma garde-robe d'hiver. Et ça va commencer un peu là à faire frais le matin. Donc je sais pas si j'aurai le temps après de trouver du temps pour m'organiser. Donc tant que je suis toute seule, voilà, je vais me poser un peu là et après je vais tourner mes trucs et puis après on verra ce qu'on fait. Mais je me suis fait encore une fois une liste longue comme le bras. Allez, je vous dis à plus. Bon, je voulais vous parler en extérieur, mais je pense que je vais vite expédier l'affaire parce qu'il fait un vent de malade. Donc déjà j'ai une coupe de douille, mais surtout c'est que vous n'allez rien entendre à cause du vent. Donc ce matin je suis allée bosser. Et bon, j'ai bien bossé hein, ce matin, j'ai vraiment été productive, hein, j'ai rangé, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, j'ai rangé les autorisations, j'ai repointé les agréments, enfin bref, j'ai vraiment bien bossé ce matin. J'ai pas fait de trucs perso. Et alors ce midi, donc je suis encore retournée à la salle de sport, je suis très assidue cette semaine. Je me posais la question pour demain, parce que vu que je suis en SPM, tout ça, je commence à avoir un peu mal, comme je disais, au sein, un peu aux trompes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir mal, vous savez, aux ovaires, je sais pas quoi, enfin dans le bas du ventre. Je commence un peu à avoir mal au dos, bien évidemment. J'ai pas encore les grosses fringales, donc ça va. Puis je me dis, bon, au pire, je verrai dans quel état je serai demain, et puis je fais juste une petite séance histoire d'eux, et puis comme ça, moi, j'aurai pris ma douche, et puis voilà. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai fait encore 1 heure, donc je suis bien contente. Après, j'ai été zonée, j'ai été chercher les catalogues de jouets chez Jouet Club pour Lancelot. Donc j'en ai laissé un dans la voiture et il y en a un que j'ai mis dans le salon pour quand il rentrera. Donc là, ça va nous assurer quelques heures de tranquillité. Et puis ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Kiabi. J'ai acheté une tenue verte pour Lancelot parce que j'avais pas de tenue verte. Je crois qu'il doit avoir un pantalon kaki ou un truc un peu vert d'eau. Enfin voilà. Et je crois qu'il n'avait pas de haut vert. Et en fait, ils vont faire une journée contre le harcèlement après les vacances, où ils se demandent aux enfants sur une journée là de venir tous habillés en vert pour faire une cohésion, quoi, un truc où tout le monde est pareil, pas de différence. Et puis donc du coup j'ai trouvé ça, le haut plus le bas, j'ai pris en taille 12 ans, comme ça au moins ça lui ira jusqu'au printemps, j'espère, peut-être même un peu plus. J'ai quand même pas habillé mon fils en 14 ans alors qu'il aura 8 ans quand même. Je sais pas, on verra. C'est pas un géant non plus. Donc voilà, j'ai pris ça. Les deux, l'ensemble, c'était 8 €. Donc allez hop. Il y avait des trucs à moins 50%. Elle a été gentille, la caissière, parce qu'au début, j'ai trouvé, donc moi, je me suis trouvé un pantalon large, taille élastiquée, que j'avais déjà l'année dernière. J'en avais acheté un gris et un rosé. Et là, bon, il y avait en noir, mais j'ai déjà plusieurs pantalons noirs. Et là, il y en avait un marron, le même que l'année dernière. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai pris un petit pull aussi à 10 €. Pantalon 18 € quand même, mais bon, je sais que je vais le mettre. Donc voilà, il était très confortable, il est moumouté à l'intérieur, donc il me fera une bonne partie de l'hiver. Et une voiture qui passe, je surveille chien, parce que des fois elle a tendance à sauter sur les voitures. Hop. Et qu'est-ce que je veux dire, j'ai pris un petit pull à 10 €, bon c'est un petit pull léger, mais
Ça me fera toujours là, la petite transition automne. Et il est rose fuchsia bien flashouille. Donc moi qui aime bien les couleurs, les deux vont bien ensemble. Donc c'est très cool. Et donc comme je vous disais, il y avait les petites étiquettes rouges qui disaient qui disaient que pour moi, j'avais pas compris. Pour moi, c'était les étiquettes rouges, c'était moins 50%. Point barre, que t'en prennes un ou que t'en prennes 50. J'avais pas vu que c'était à partir de 2 articles. Donc j'arrive en caisse. Je vois que c'est pas passé à moins 50. Donc je lui dis c'est à la fin que ça passe à 50. Elle me fait ah mais non, mais il faut 2 articles. Je dis bon merde, bon bah tant pis. J'avais trouvé un pyjama, alors du coup pour la mi-saison de l'année prochaine. À chaque fois je les prends chez Ziman et en fait il faut plus que je les prenne chez Ziman parce qu'ils sont vraiment trop fins et quand Lancelot se met à genoux pour jouer aux voitures, et ben en fait il les troue au niveau des genoux. Donc je sais que la qualité Ziman pour les pyjamas c'est pas la peine. Et donc là je me suis dit il était à 10 €, moins 50% et il était vraiment bien épais. Enfin c'était du tissu, c'est un tissu t-shirt mais un peu épais quand même. Donc, je me dis pour le printemps ce sera nickel. 10 € à la base c'était pas excessif, mais 5 € c'était encore mieux. J'ai failli en prendre un deuxième et il n'y avait pas sa taille dans l'autre motif, donc je dis bon bah au moins il en a un. Qu'est-ce que tu fais? Je fasse attention à elle, à chaque fois elle se roule dans des trucs là, j'ai pas envie de prendre la douche là. Je sais pas, il y a un truc qui est à chier, je sais pas si c'est un chien ou autre chose, mais elle a tendance à se rouler dans les cacas là, j'ai pas envie de lui faire prendre la douche. Donc voilà, elle m'a encore tourné autour. Et donc du coup la dame elle me dit bah si vous voulez on a des petits... Il doit nous rester des petits accessoires avec l'étiquette rouge. Alors je lui dis allez-y, montrez. Elle me dit bah non, il ne reste plus que les pinces là, des petites pinces pour cheveux qui passent à 1 €. Je dis mais j'en ai pas l'utilité moi les petites pinces comme ça. Moi je mets pas des petites pinces et puis mon fils il met pas de petites pinces non plus. Après elle me dit bah sinon je sais pas, vous voulez refaire un tour en magasin? Ça me gonflait. J'ai dit bon bah c'est pas grave, je vais prendre les petites pinces. Au moins voilà, je vais payer 1 € de plus, mais au moins ça va me déduire. Donc en fait j'ai gagné que 4 € pour une histoire de petites pinces. Et puis les petites pinces, je verrai, je les ramènerai. Soit je les ramènerai au boulot, il y a peut-être une fille qui les voudra, ou sinon je les ramènerai pour mes nièces à Noël. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait encore quelques petites emplettes parce qu'après j'avais rendez-vous chez Grand Optical. Oui c'est ça. Non, Général d'Optique. Général d'Optique pour faire un examen des yeux. Vous savez, ils refont le bilan un peu comme les ophtalmos pour voir si vous avez beaucoup perdu ou pas. Moi, la dernière fois que j'avais été chez l'ophtalmo, c'était il y a 2 ans et demi. Le seul truc que moi j'ai constaté, bien que je porte pas souvent mes lunettes, mais même avec les lunettes, j'avais constaté récemment qu'il fallait que je recule encore un peu le bouquin. Et de toute façon, les lunettes, je lui ai expliqué que j'avais jamais trouvé ça très confortable. C'est pour ça que je les mets quasiment jamais. Je les mets un petit peu pour lire le soir parce que je sens que j'en ai un petit peu besoin quand même. Mais sinon, je dis je conduis pas avec, je travaille pas avec. Enfin, je les mets pas du tout dans la journée. Je les mets qu'à partir du soir, quoi. En fait, à partir de 18 h, je mets mes lunettes pour lire seulement. Pas pour la télé, pas pour rien du tout. Donc après on a fait la correction, elle m'a dit vraiment vous avez une infime correction de près. Elle m'a dit ça vaut pas vraiment le coup parce qu'elle me dit là on repart pour 2 ans au niveau de la mutuelle, si on refait les lunettes avec la petite correction, si entre temps vous avez besoin d'une plus forte correction, la mutuelle elle prendra pas en charge les nouvelles lunettes. Donc on a convenu qu'on changeait rien. Elle était plutôt, elle me disait vous avez de la chance, elle me dit je suis plus jeune que vous et moi ma vue elle baisse. Donc au moins j'ai ça pour moi, j'ai pas la vue qui baisse, ça c'est cool. Elle m'a dit par contre ce qu'il faudrait que vous fassiez c'est que vous les portiez plus souvent. Déjà pour que vos yeux soient moins fatigués. Et surtout pour vous habituer, parce que je lui ai dit je les trouve pas confortables et tout. Elle me dit parce qu'en fait vous avez double correction sur le même verre. Et en fait les verres progressifs, parce que c'est pas des progressifs ceux-là, c'est juste des anti-fatigue. Et elle me dit par contre les prochains que vous aurez ce sera des progressifs. Elle dit il faudra vraiment que vous vous habituiez attends Jeep au verre avec double protection quoi. Donc forcément il faut que je vous demande pas de marcher ou quoi aux caisses, mais déjà essayez de les porter un peu plus quand vous regardez la télé, l'ordinateur, etc. Et puis comme ça au moins quand vous passerez au progressif, ça sera moins un choc pour vous, parce qu'elle dit là on a l'impression que vous les portez vraiment quasiment jamais. Si vous quand vous allez passer au progressif, ça va vous faire un gros chamboulement. Donc elle me dit essayez de les porter un petit peu plus souvent dans la journée, etc. Allez faire vos courses avec, enfin des trucs un peu. Donc j'essaierai de les mettre à partir de janvier, les mettre un petit peu plus souvent et puis je vais les emmener au boulot. Bon, l'inconvénient c'est que voilà, j'ai qu'une paire. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai qu'une paire, donc ce qui fait que faut que je la trimballe partout quoi. C'est chiant. Non, on se frotte dans rien du tout ma mère. Donc voilà, plutôt contente. Donc après, vu que j'étais garée juste à côté du primeur, j'ai été chez le primeur, mais j'avais un objectif, je voulais que des figues. Donc je suis allée chez les figues. Enfin, je suis allée acheter des figues, j'en ai acheté 10. Je sais pas pour combien de grammes j'en ai eu, mais j'en ai eu pour 4 € quelque chose. Donc c'est bien cher, enfin c'était 12 € et quelques le kilo. Mais j'en avais envie, je voudrais me faire des petites tartelettes avec. Donc voilà, je vais en faire quelques-unes en tartelettes et d'autres que je vais manger comme ça un matin au petit-déj.
Bon, je n'ai toujours pas mangé. Il doit être 15h. On est parti à 15h30, donc il doit être 15h45. Et j'ai toujours pas mangé. J'ai pas spécialement faim, donc je pense que ce midi, voilà, il n'y aura pas de repas. Et puis, je vais me faire par contre un beau petit goûter. J'ai prévu de me faire des gaufres. Des gaufres à la crème la purée de noisettes. Je vais faire ça avec un latte vanille. Ça va être sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai prévu ce soir, cet après-midi là, je vais me faire un petit meal prep de cuisson de légumes pour être tranquille ce soir, demain midi, demain soir. Hop. Et puis les dressings, voilà. Faut que je sorte le dressing hiver de Lancelot. Et puis moi aussi, il faut que j'intervertisse mon dressing, que je range mon dressing d'été et que je sorte mes trucs hiver. Voilà, tout un programme. Je vais pas vous le montrer finalement. J'ai refait un peu mon planning YouTube pour novembre. Et le tri du mois de novembre, ce sera ça. Ce sera le dressing que je ferai en accéléré parce que c'est bon, les tris de dressing qui durent 1h30. On l'a donné, Vanessa. Hein, c'est ce que je vous fais d'habitude et puis c'est chiant. Donc, même si je parle à chaque fois, je fais que de jaser, mais on essaiera de moins jaser et puis de faire plus court. Allez, sur ce, dernière ligne droite avant de rentrer à la maison, parce que ça se trouve, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit à cause du vent. Donc, je vous dis à plus. Tout le monde, je vous retrouve, il est 14h25, je viens de me préparer une petite salade d'automne avec des légumes rôtis, tout ça, du meal prep que je m'étais fait hier et que je vous ai filmé en vidéo, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu, sans doute, dans ma vidéo bilan... kilo octobre, voilà, où j'en ai profité pour glisser quelques petits plats qui font très très automnal. Moi qui voulais du temps pour moi, je vous avouerai que j'ai du temps pour moi, mais comme d'habitude, j'ai fait une liste longue comme le bras et c'est que des trucs qui sont relous à faire. Donc j'ai réussi quand même en début de semaine, je sais même plus ce que j'ai fait lundi. Je sais plus. Je sais que mardi j'ai eu le coiffeur, c'est ça? Mercredi, il n'y avait rien. Lundi, j'ai fait un truc. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir trop rempli ma semaine. Lundi, j'ai fait quelque chose. Ah oui, non, c'est mercredi que je suis allée chercher mon calendrier de l'Avent chocolat. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, vous vous en souvenez parce que vous l'avez vu il y a quelques minutes. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait lundi. Donc, mardi, coiffeur. Mercredi, j'ai été à l'autre bout du monde chercher calendrier de l'Avent, tout ça. Hier, j'ai été pour les yeux, je vous l'ai raconté. Et donc là, aujourd'hui, ça devait être la journée un peu la plus chill parce que j'aurais dû avoir tout fait ce que j'avais prévu. C'est-à-dire mon fameux meal prep qui hier m'a pris des heures. Des heures. Et puis, il n'y a aucune recette qui a voulu marcher. Enfin, je veux dire, les gaufres, laisse tomber. Laisse tomber, la courge, la farcie, mais alors laisse tomber, j'ai fini les trucs au micro-ondes, les gaufres, elles ont fini en pancake. J'ai perdu 3 heures de mon après-midi hier, quoi. Ça a été... Donc, début de semaine, la chienne ne voulait pas aller se promener. Hier, on a eu un temps magnifique et elle a bien voulu sortir. Là, aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse, c'est trempé, etc. J'avais mes essuie-glaces là pour rentrer. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait beaucoup plus court à la salle de sport. Déjà j'avais envie de partir plus tôt du boulot, mais j'ai réussi à tenir. Franchement j'étais prête à dire je me sens pas bien et je m'en vais quoi. Et j'ai failli pas aller à la salle de sport, mais ce que je voulais c'était au moins faire un peu de sport pour pouvoir prendre ma douche sur place et avoir après tout le reste de ma journée tranquille sans me dire faut que je prenne ma douche, faut ci, faut ça. Donc là au moins impeccable, je suis allée, je n'ai fait qu'une demi-heure de sport, j'ai fait 10 minutes d'elliptique et j'ai fait 10 minutes de vélo, vous savez, semi-allongé, semi-assis. J'étais quand même un petit peu transpirou en sortant quand même, en sortant du plateau. J'ai pris ma douche, ensuite je suis allée faire 2-3 courses vite fait au Super U parce que Simon rentre ce soir et je ne pense pas qu'il aura pris un sandwich ou un truc, donc j'ai quand même été acheter du pain et du fromage histoire qu'il se fasse un petit frichti, il lui reste du saucisson machin et tout, donc il se fera ce qu'il veut. J'ai aussi racheté des goûters pour Lancelot parce que demain on a prévu d'aller faire les courses à grands frais et du coup il n'y a pas de goûter pour Lancelot à grands frais. Lui il prend des pitchs, enfin des goûters ou des petits déj, enfin des trucs vite fait, donc je prends toujours des pitchs et des madeleines, comme ça au moins il y a ça. Et puis ça se trouve pas chez grands frais. Et nous, à notre grand frais à nous, n'a pas de boulangerie. Voilà, il n'y a pas le Marie Blachère à côté dans notre grand frais à nous, donc ce qui fait que le pain, il fallait bien que j'en prenne aussi avant, donc j'ai pris un country là, un céréal country chez Super U. Et puis voilà, donc ce que j'ai prévu de faire là,
c'est de me faire une pause. J'avais dit de 14 à 15, sauf que déjà j'ai passé la porte, il était déjà 14h10. Le temps de ranger les courses, de mettre à sécher mon truc, de ranger mon truc de sport, de préparer ma salade, il est déjà 14h30. Je voulais me faire une coupure d'1 heure en disant de 14 à 15, je me pose. Et après je voulais de 15 à 17 monter, puisque du coup je suis en train en parallèle de faire le tri du mois. Là je crois que je vous l'ai dit hier, je sais plus, je fais tellement de vidéos en même temps que entre les plats d'automne, le truc du dressing, le blabla. À un moment donné, je pense qu'il va falloir que je fasse une pause et que j'arrête de filmer autant de trucs que ça. Donc, dans le tri du mois, c'est le dressing. C'est quelque chose qui revient perpétuellement, en fait, à chaque changement de vraie saison. C'est-à-dire, on va dire printemps-été et automne-hiver. Et donc hier, je n'ai pu faire que le dressing de Lancelot parce qu'avec tout le meal prep là, déjà le sport, la balade, découper les légumes, les mettre à cuire, machin, il fallait que je reste quand même dans le coin pour vérifier la cuisson des légumes et je voulais pas faire que monter, descendre. Donc je n'ai pu monter faire le dressing qu'à 18h. Donc à 18h, de 18h à 18h50, j'ai fait le dressing de Lancelot. Donc j'ai fait un peu le tri dans les vêtements, on va dire, qu'il met actuellement, voir s'il peut encore les mettre un peu. J'ai viré aussi des trucs d'hiver de l'année dernière qui ne lui iront plus du tout. Et j'ai ressorti de mes stocks les trucs que j'avais achetés d'avance, d'hiver, donc des pantalons, des sous-pulls et des pulls. Donc il y en avait quand même pas mal, j'ai retiré toutes les étiquettes et ensuite j'ai fait une lessive hier et ça n'a pas suffi, donc j'en ai refait une ce matin. Donc hier la lessive je l'ai mise et en fait elle a mis une éternité à sécher, c'est dingue. C'était que des trucs style des pantalons pilou-pilou, des sous-pulls en coton, enfin que des trucs en molletonné, je veux dire, pilou-pilou c'est molletonné. Enfin que des trucs qui vont au sèche-linge et qui pour moi allaient sécher en max 1 heure. À 22h, le linge n'était toujours pas sec. C'est horrible, je vais jamais réussir à aller me coucher. Donc en parallèle, en attendant, j'allais pas rester à rien faire. Donc j'ai passé la spie partout en bas, j'ai passé la spie partout en haut. Comme ça au moins j'ai bien avancé, puisque je devais passer la spie là aujourd'hui, au moins ça c'est pas un truc à faire là-haut, parce que là-haut je le passe pas tous les jours, la chienne n'a pas accès là-haut. Par contre en bas il faut le passer au moins 1 fois par jour, mais 2 c'est l'idéal. Surtout qu'elle est en période de mue là où elle perd beaucoup de poils. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire, je suis redescendue après donc pour mettre une lessive et je me suis dit je vais pas remonter tout de suite et je me suis cuisiné donc un truc qui n'a pas fonctionné, donc ça c'est fini. J'ai laissé ça donc de 19h à 19h50 au four, le truc était toujours pas cuit. Ça a fini au micro-ondes, parce que j'en avais marre d'attendre. J'ai dit, je vais pas quand même pas bouffer en plus super tard. Le linge qui séchait pas et tout. Enfin, bref, à 22h30, c'est bon, tout était fini, plié, etc. Enfin, ce que j'avais en tout cas entamé. Je suis partie monter. J'étais... Voilà, je pense que je me suis endormie pas trop tard non plus. Et puis, donc ce matin, rebelote, une lessive. Je suis pas partie au boulot tant qu'elle était pas sèche et pliée. Donc, je suis partie un petit peu en retard. Je suis partie à 8h30 au lieu de 8h15. Mais j'ai dit non. J'ai pas envie, là, quand je rentre ce soir, de avoir du linge à plier et tout. J'ai dit non, faut que tout soit plié, à la limite, dans l'escalier, prêt à monter. Donc, c'est le cas. J'ai la panière à aller ranger. Du linge de Lancelot. Et du coup, là, tout à l'heure, ce que je vais faire, donc je vais peut-être me laisser là 15h15, 15h30, on va voir. Et jusqu'à 18h, je pense que j'y serai. J'ai tous mes vêtements d'été à dégager, trier si je peux. Ce que je sais que je vais pas mettre, je vais mettre de côté pour le vendre l'année prochaine. Et puis mettre de côté pour après pouvoir libérer de l'espace, en gros. Tous mes trucs d'été. Et après, il faudra que je sorte des caisses de la chambre d'amis, mes vêtements automne-hiver, que je les trie. Pareil, savoir ce que je pense avoir envie de mettre, etc. Donc ce qui va pas, je vais le mettre en vente là incessamment sous peu. Et donc que je puisse combler les cases vides de l'armoire pour pouvoir après avoir les caisses disponibles pour pouvoir mettre mes vêtements d'été. Voilà. Et ça, je pense que ça va me prendre au moins 2 heures. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'avais ça à faire. Je m'étais noté aussi lire un livre. Là, ça fait 1 semaine que j'ai pas pu lire en fait. J'ai terminé mon livre, je crois, jeudi ou vendredi la semaine dernière. Ce week-end, voilà, on a fait des trucs avec Lancelot, là, il était très demandeur, donc on a fait des travaux manuels, des machins. Il est parti dimanche, et franchement, j'ai eu une rame totale, je devais prendre des photos, des machins comme ça, j'ai pas pris. J'ai juste fait des crêpes, et après, on s'est posé. Et puis après, depuis lundi, j'enquille, je m'étais noté, en plus de tout ce que j'ai fait, là, et de ce qui me reste encore à faire, je m'étais noté lire un livre. J'ai pas eu le temps du tout de la semaine de me poser pour lire, même le soir, c'était impossible. Je me suis noté donc prendre en photo tous les trucs Vinted. J'ai des trucs ici Vinted, j'ai des vêtements, j'ai des jouets, j'ai plein de trucs là-haut.
faut pas que je loupe le coche parce que les gens vont commencer, là, après les vacances, à commencer à regarder les cadeaux de Noël. Donc, il faut que je vende des trucs de Lancelot, ça c'est obligé. Donc, il faut pas que je loupe le coche. Je pense que la semaine prochaine, ça va être aussi mouvementé. Donc, déjà, il revient dimanche, parce que demain, on s'est prévu un programme avec Simon. Donc, s'il veut rentrer demain, il faut que Simon il dise à ses parents que non. On a un programme. Avec Simon, on s'est quasiment pas vu de la semaine. Dimanche, bon, bah, on s'est juste vu là de 15h jusqu'à ce qu'on aille se coucher. On s'est regardé des films, tout ça. Lundi, on bossait, on s'est juste vu lundi soir. Mardi, on bossait et après, on s'est juste croisés parce qu'après, il allait à l'entraînement de volley et il est en déplacement depuis mercredi et il revient ce soir. Donc, en fait, on va se voir que demain et donc demain, je nous ai prévu quand même, on va aller en vadrouille, on va se faire un petit resto le midi, on va aller voir Kaamelott au cinéma et on va aller faire des petites courses ensemble, que c'est pas que Bibi qui va faire les courses tout le temps. Et puis après, bah, on rentrera et j'aimerais qu'on se fasse une petite soirée tranquille, qu'on se fasse une petite soirée ramen, enfin un petit truc tranquille. Voilà, où on va regarder Masked Singer ou je sais pas quoi, la finale, et puis voilà, et que Lancelot revienne que dimanche. Je sais pas ce qu'on fera dimanche, si on refait un pique-nique ou un truc comme ça ici, ou qu'ils arrivent pour le goûter. Ce qui serait cool, c'est qu'ils arrivent pour le goûter. Et j'ai déjà prévu le programme pour la semaine prochaine. Alors, il y a toujours des guillemets, parce que le temps est incertain, et j'aurais voulu l'emmener à un endroit qui est en extérieur, donc ça va peut-être être moche, ça va se finir à Royal Kids avec un copain. Sans doute du trampoline park le mardi, du cinéma avec un copain le mardi après-midi. Et puis mercredi, on a une journée pour nous, là, mère-fils, avec un petit spa le matin et une petite séance ciné à la médiathèque l'après-midi. Et après, il est au centre de loisirs jeudi, vendredi. Jeudi, je sais que j'ai des courses à faire et une vidéo, 2 vidéos, parce qu'il faut que je vous fasse aussi le bilan kilo, tout ça. Donc ça va être une grosse journée encore jeudi, parce que je vais l'emmener, je pense, pour 9h, 9h30. Et je vais le récupérer à 4h45, donc ça va speeder. Et vendredi, par contre, je pense que vendredi, ça va être journée, je reste à la maison. Je fais rien. Je pense que je vais faire la loque humaine. Si le temps le permet, bah, j'irai sans doute faire un petit tour avec la chienne, enfin un grand tour avec la chienne, histoire de m'aérer un peu tout ça. Mais je vais me poser le cul dans le canapé et je ferai rien. Je pense que je vais faire ça. Mais j'hésite à poser une journée là après, mais on est tellement débordés, même là au boulot. Il y a juste mercredi où je me suis octroyée, parce que j'avais passé 2 jours horribles, lundi et mardi, à être débordée comme je sais pas quoi. Même là encore, je suis partie, il était 25. Je suis censée terminer à 15 et je n'arrive pas, même en vacances, à partir à l'heure. J'ai l'impression d'être débordée tout le temps, d'être débordée au boulot en ce moment, d'être débordée à la maison, même quand Lancelot n'est pas là, d'être... Alors, je sais que c'est moi qui me mets des listes longues comme le bras de faire plein de trucs, mais je veux dire, c'est des choses à faire. Là, si je fais pas mon switch de dressing, je n'ai que des trucs comme ça. J'ai quasiment pas de pull, j'ai pas de pantalon pour l'hiver, tout est en carton. Et j'ai encore des shorts et puis des combis shorts et des machins. Aucun intérêt de garder ça dans mon salon. Lancelot, c'est obligatoire de le faire aussi, parce que je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps de le faire. Donc, il y a quand même des trucs, c'est obligatoire de les faire, quoi. Il n'y a pas à chiquer. Bon. Je vais aller me poser un peu. Comme je l'ai dit, ça va être à mon avis jusqu'à 15h15, 15h30, puisque là, il est déjà moins 20. Manger ma petite salade d'automne. Et puis, je vais redescendre à 18h. Il n'y aura pas de goûter aujourd'hui, parce que j'ai pas de temps à perdre. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Il est 5h moins quart, je vais enfin me poser. Alors, je suis montée, il était 25. 15h25, je suis montée pour faire le tri du dressing, le mien. Sacré tri. C'est horrible, j'ai encore trop de choses, mais c'est... L'été prochain, je pense qu'il n'y a pas assez de jours dans l'été pour mettre toutes les fringues que j'ai. J'ai toutes les tailles en plus là-dedans. J'ai vraiment du 44 jusqu'au 50. C'est n'importe quoi. Il y a des choses que je n'ai pas portées une seule fois cet été parce que trop petit. Il y a des choses, ça se trouve l'année prochaine, je ne porterai pas parce que trop grand. Il va falloir que je me fasse effectivement des caisses par taille, sauf qu'il nous manque une pièce. Il faudrait une 4e chambre qui serait un dressing géant et j'aurais tout un pan de mur rien que pour moi, effectivement, avec... je sais pas si je classerais par saison. Ah, peut-être que je classerais par saison et dans chaque saison, chaque étage serait peut-être une taille. Je sais pas. Je sais pas comment je ferais mon petit truc, mais voilà. J'ai toutes les saisons et toutes les tailles. J'ai quelques trucs en 44. Donc ça, je me donne encore cette année pour, voilà, voir si je rentre dedans ou pas. Et sinon, bah, la majorité des trucs que j'ai maintenant, c'est du taille élastique. Donc ça peut très bien aller en 44 très loose à un 50 un peu moulé, quoi. Voilà. Bon, je suis contente parce que je suis montée, j'ai réussi à monter. De toute façon, la chienne, elle faisait tellement que m'énerver. Voilà, dès qu'il y a un bruit, un geste, elle gueule.
Elle est repartie à la gueulante. Moi, j'étais très contente, en fait, quand elle hibernait et qu'elle passait sa vie à dormir, là, la semaine dernière et en début de semaine. Là, depuis hier, elle est saoulante. Voilà, elle est tout le temps en train de gueuler. Elle voit une mouche voler ou elle entend une mouche péter, elle gueule. Elle est affolante. Donc, en fait, quand j'ai voulu me poser, manger ma salade et regarder un petit peu la télé, je zappais et dès qu'il y avait quelque chose qui lui convenait pas, elle aboyait. Donc, c'était un peu galère. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, tu me saoules. J'ai lavé mes trucs, je suis montée et j'ai fait mon truc. Donc, finalement, j'aurais mis 1h... ouais, 1h15. Ouais, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Bon, je vais te laisser entrouvert, comme ça, tu fais ta vie. Donc, ouais, 1h15, entre le fait de tout trier, tout retirer, tout trier aussi dans les bacs, tout ranger, tout re-ranger dans les bacs. Enfin, voilà, quoi. La vidéo, je sais pas combien de temps elle fait, mais alors, j'ai filmé plein de trucs. Il faut que je fasse mes petits collages, mes accélérations, mes machins en musique. Je la monétiserai pas, celle-ci, parce que la musique, sinon, ça va striker. Mais il va falloir que je refasse des petits tris au fur et à mesure. Il y a des choses qu'il va falloir que je continue à retrier. Il faut que je trie les leggings. Parce qu'en fait, il y a des leggings que je m'aperçois, ça fait peut-être... depuis qu'on habite là, ils sont dans l'armoire. Je les ai jamais portés. Donc il va falloir que je fasse sans doute un lot de leggings à un moment donné en vente sur Vinted. Que je vire aussi ce qui est plus... Là, par exemple, je vois, j'ai un legging sur moi. Il y a un trou. Je sais pas si on peut voir. Voilà, il y a un trou là. Et il y a des taches de javel. Ça, c'est quand je nettoie les toilettes. Après, j'y vais avec la brosse, là, à toilette. Et en fait, des fois, je m'en gicle plein sur moi. Et je me retrouve, voilà, avec des décolorations. Donc, je pense que ce legging-là, les bleu marine, c'est con. Mais je pense que... Parce qu'après, quand vous allez dans le commerce, vous n'avez plus beaucoup de leggings de couleur. Il y a eu une période où j'avais fait tout un stock de leggings de plein de couleurs. À un moment donné, chez Ziman, ils faisaient en plein de couleurs. De la moutarde, en vert foncé, vert clair. Il y avait du bleu marine, il y avait du beige. Enfin voilà, il y avait plein de couleurs. Du gris. Donc j'avais fait tout un stock. Et puis bah, maintenant, quand vous cherchez, vous allez chez Ziman, en général, vous avez du blanc, du noir, en legging long, en court. Il y a un peu de gris de temps en temps. Mais voilà, c'est super rare. Bref, donc il faut que je fasse le tri dans les leggings qui sont actuellement dans mon armoire, mais j'ai vu que j'avais aussi un stock de leggings dans mes trucs que j'ai stockés. On verra si j'ai la foi parce que j'ai rangé les trucs par-dessus. Faut que je fasse un tri dans mes sous-vêtements parce que j'ai mon tiroir à soutien-gorge qui déborde parce que j'ai aussi toutes les tailles en soutien-gorge. Donc il va vraiment falloir que je mette de côté ce qui est trop petit. Comme ça au moins je verrai vraiment et je vais tourner qu'avec ceux dans lesquels je suis bien pour l'instant. Le jour où ils deviendront trop grands, bah, je les mettrai de côté et il faudrait que je fasse effectivement une autre caisse où je repiocherai dedans. Mais je veux bien les caisses, c'est pas un problème, je vais en racheter chez Action, mais par contre j'ai plus de place pour ranger les caisses. Là-haut il n'y a plus de place pour ranger les caisses. C'est horrible, j'ai trop de vêtements. Et voilà, et il y a des choses que j'ai pas envie de me séparer. Et il y a des choses que, comme je disais, va falloir quand même que je fasse après des cartons de trucs. Si un jour les choses deviennent trop grandes, je ne les revendrai pas. Tout ce que j'aime vraiment beaucoup et que je veux garder, même si c'est trop grand, je ferai des caisses que je mettrai dans le garage. Comme ça, je me dis, si un jour je regrossis, bon, déjà, il faut que je remaigrisse. Hein, mais si un jour j'arrive à maigrir, et ben je mettrai tous les trucs de côté de peur de si un jour je regrossis, au moins j'ai mes basiques. Voilà, j'ai beaucoup investi cette année pour acheter des choses qui me plaisaient, qui étaient confortables, qui étaient mettables et tout, pour pouvoir les garder très longtemps, quitte à les porter même trop grands, que ça fasse pas trop moche, mais que si un jour j'ai besoin de les remettre, et ben ils seront dans le garage quoi. Je vais faire ça. Il y a tous les trucs de Noël. J'ai pas du tout trié mes vêtements de Noël parce que ça je vais les sortir que fin novembre, mais sauf que je me dis, si je veux faire un tri pour vendre des trucs, il faut que je le fasse dès maintenant en fait, pour les mettre en vente, pour que les gens puissent les avoir pour décembre. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse en off. Vous voyez, je peux rien faire. Elle entend un coup de vent, elle aboie, voilà. C'était que un coup de vent, hein. Elle voit les arbres bouger, elle aboie. Elle est vraiment, en ce moment, elle est très insupportable. Donc voilà, j'ai plein de trucs encore à faire, mais en off. Ça, je pense que c'est des trucs que je ferai au fil de l'eau. Par exemple, dimanche après-midi, je sais pas à quelle heure il va rentrer, mais s'il rentre en début d'après-midi ou même s'il rentre à l'heure de manger, bah, l'après-midi, on va sans doute se mettre un film. Et comment dire, bah moi je vais pas sans doute pas regarder le film, parce que l'autre fois c'était Kung Fu Panda qui voulait regarder. Ça, moi je peux trop envie de regarder Kung Fu Panda, donc au pire, j'irai là-haut faire un petit peu de tri. Et puis il y a surtout plein de photos à faire.
Enfin voilà, c'était juste pour vous dire que c'est bon, j'avais fait mon petit tri, donc je vais me poser, je vais me prendre un petit goûter, et puis j'ai des nouvelles de Simon aussi, parce qu'il est en grosse galère de train. Donc au début il me dit j'ai pu partir plus tôt, je vais peut-être pouvoir rentrer plus tôt, sauf qu'il s'avère qu'il y a des problèmes de train. En fait il y a eu la tempête hier, donc il y a beaucoup d'arbres tombés sur les voies, etc. Et donc là déjà il me dit la correspondance pour arriver plus tôt c'est mort, je l'aurai pas. Et là il me dit ça commence à puer aussi pour le train initial que je devais prendre. Donc il devait rentrer à 20h20 à Nantes. On n'est pas à Nantes, hein, il y a encore 1 heure de transport pour rentrer chez nous. Il me dit, c'est même pas dit qu'il ait son train initial, celui qu'il devait prendre à 20h30. Là, il m'a dit, avec un peu de chance, je pourrais rentrer 1 heure plus tôt, donc cool. Même si j'ai absolument rien prévu pour lui pour manger. Bon, comme je vous ai dit, j'ai juste été faire des petites courses pour qu'il ait un petit frichti, au cas où il ait pris juste un petit sandwich ou un petit truc comme ça dans le train. Mais là, il va peut-être rentrer sur les coups de 22h, 22h30, je sais pas. On verra, il a dit qu'il me tenait au jus, donc moi je ne l'attends pas. Je vais faire ma petite vie là, je vais me poser, prendre mon goûter, faire mes petits collages, mes petits trucs comme ça, au moins j'aurais bien avancé là-dessus. Et puis après je pense que oui, j'irai peut-être m'avancer à faire du tri ou les photos, ou voilà. Il faut que je m'avance sur 2-3 trucs. Et puis après je vous emmène dans la journée de demain. Et puis par contre dimanche je pense que... Voilà. Et je redémarrerai sur les chapeaux de roue parce que la semaine prochaine va être une chouette semaine. Allez, je vous dis à plus. Nous sommes samedi matin, il est 9h15, j'ai la tête dans le cul. Hier, Simon a finalement réussi à rentrer plus tôt, 1 heure plus tôt que prévu, même, oui, 1 heure plus tôt, il est arrivé, il était 8h moins quart, alors qu'il devait arriver presque 9h. Donc voilà, malgré toutes les péripéties, il a réussi à sauter, en fait, tous les trains étaient visiblement en retard et le dernier train a rattrapé son retard, donc il était plutôt content. Donc on a passé une petite soirée tranquille, on a pu regarder un épisode inédit de Astrid et Raphaël. Il se fait son petit frichti, comme je vous ai dit, saucisson beurre avec le pain frais que j'ai acheté. Et puis on commençait tous les deux à être un peu malades, on est monté se coucher à 22h. J'ai regardé un peu des shorts jusqu'à 22h30, mais je sentais que j'avais la gorge qui me grattait, vous voyez, je faisais que d'avaler, j'ai la bouche encore toute sèche et je commence à tousser. Et j'ai pas passé une très bonne nuit, je me suis réveillée peut-être 2-3 fois, pas bien. Je tournais dans tous les sens. Je me suis réveillée donc ce matin à 6h du matin. Putain, c'est la première nuit où on peut vraiment dormir. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien. On aurait pu dormir. Bon, j'espère que demain je vais pouvoir dormir. Mais voilà, j'ai dit à Simon, surtout pense à couper ton réveil, tout ça, machin et tout. Donc normalement j'aurais pu dormir au moins jusqu'à 8h ce matin, 8h, 8h30. Et non, à 6h j'étais réveillée, j'ai tourné, je commençais à avoir la bouche pâteuse, etc., la gorge qui me chatouille. Donc je me suis levée, il était 7h. Voilà, super. Voilà, bon bref, le programme d'aujourd'hui, donc Simon là est en train de prendre sa douche, il vient de se lever. Le programme du jour, on va aller chercher des colis pour un copain de Simon, qui est parti en vacances, et que voilà... Ça arrive toujours les colis, soit en avance, soit en retard, mais souvent c'est comme ça quand tu es en période où il faut vite que ça t'aille le chercher parce que tu ne seras pas là. Ensuite, on va aller se faire un petit tour dans les magasins vite fait, on va aller manger, on va se faire un petit resto. Je pense que je ne vais pas être sage aujourd'hui, je ne vais pas prendre le petit poké d'habitude, je pense que je vais me faire un burger sur mesure. Ensuite, on va aller au cinéma, Simon va nous prendre les places maintenant pour être sûr qu'on ait les places. Et puis après, on ira faire, il y a un grand frais juste à côté, on va aller faire les courses pour ce début de semaine. Et après, j'irai faire des grosses courses, moi, la semaine prochaine, quand Lancelot sera au centre de loisirs jeudi ou vendredi, j'irai faire les grosses courses. Mais voilà, on va se passer une petite soirée après tranquille. Je vais sans doute préparer des ramen. Et puis demain, Lancelot revient. On fait la même que la semaine dernière, on se fait un espèce de petit pique-nique, grignotage. Ça va être rapide, à mon avis, ils vont à peine arriver que Lancelot va leur demander gentiment de partir. Et puis ma belle-mère, souvent, vers 14h, elle a envie de faire sa petite sieste, donc ils ont envie de partir. Et puis demain après-midi, on verra. On ira peut-être promener chien-chien, et puis on se fera sans doute un petit film. Enfin, ils se feront un petit film, et moi, je trouverai bien de l'occupation. Photo, rangement, je ne sais pas. Voilà, bon, je vais essayer de vous emmener un petit peu dans ma petite journée. Demain, je vais profiter de la famille, donc je pense que je vais conclure ce soir ou demain, mais il n'y aura pas d'image de demain. Allez. Qui c'est qui t'a demandé de t'arrêter, personne? Vous étiez
l'avais dit. Parce que tu sais, on avait fait ça soirée. Dimanche matin. Du matin avec une nuit pas terrible. Alors, il est 8h30, à savoir qu'on a changé d'heure. Donc, du coup, il est 9h30. Mais bah, du coup, on a reculé l'heure. Il est 8h30, on a gagné 1 heure de sommeil, entre guillemets. C'est cool. Mais voilà, je suis malade, je tousse. J'ai encore mal dormi avec mal à la gorge, du mal à avaler, tout ça, etc. Là, ça va aller mieux parce que je vais commencer à tousser. Donc, ça va aller mieux au niveau mal de gorge. En général, ça commence par là, mal de gorge, ça picote. Et puis après, après ça commence à devenir du glaire et tout. Enfin bref. Donc, super. Ça annonce une bonne semaine de vacances sous Doliprane. Ça va être sympa. Je commence à avoir mal au dos parce que ma zone rouge commence demain. Donc, ce qui fait que, bah voilà, c'est pareil. Ça va être une bonne semaine sous Doliprane. Ah bah, c'est génial. J'aurais préféré que tout ça arrive la semaine dernière, parce que moi, il n'y aurait pas eu Lancelot, voilà, j'aurais fait un rythme différent, bref. Mais là, je vais avoir 3 jours intenses avec un enfant à occuper, où j'ai fait un programme du tonnerre, encore une fois. Alors, pour le résumé d'hier, donc on est allé en vadrouille. Moi, j'ai rien trouvé ce qui m'intéressait chez Action, en même temps, j'y avais été dans la semaine, donc voilà. On a été faire un tour vite fait chez Smith pour voir les trucs, on n'a pas trouvé non plus. Bon, on a repéré un truc pour Noël. Ensuite, on est allé donc au resto. J'ai mangé que la moitié de mon burger et la moitié des frites. Je sais pas pourquoi, ça m'a pouf, c'est monté comme, enfin, c'est tombé trop vite sur l'estomac, j'en sais rien. Et j'ai pas pu terminer. Et ensuite, on est allé donc voir Kaamelott. Alors moi j'étais contente d'aller voir. Après, il y avait aussi l'effet que j'étais réveillée depuis très longtemps, que j'avais mal dormi. Donc il y a eu 2-3 fois où vraiment j'ai eu mes yeux, j'arrivais plus à les laisser ouverts parce que c'était quand même, il y avait certains passages qui traînaient un peu en longueur. Et j'étais très contente effectivement de voir le film, j'étais excitée, etc. Mais il y a eu quand même un petit peu de décevance. J'étais un petit peu déçue, même Simon, parce que c'était... Enfin, on a vraiment l'impression qu'il a fait un film trop long, qui a duré 4 heures et qu'il a coupé en 2, et il nous a mis une moitié là et il nous mettra une moitié l'année prochaine. Donc on a trouvé qu'il y avait des passages qui étaient très longs. Pour le moment, il y avait même des passages où on se demande pourquoi il parle de ça. Alors c'est ce que j'ai dit à Simon, je dis à mon avis tout va se révéler un peu comme quand tu regardes une série et que ça traîne en longueur et que le dernier épisode c'est là où tu as la révélation de tout et tout est en lien, tout est logique, etc. Donc tel qu'on connaît Astier, c'est sûr que le moindre détail qu'il y a dans le film a eu son importance et on le saura je pense qu'à la fin. Mais on a trouvé certains passages quand même un peu longuets, des trucs que pour l'instant on ne trouve pas de logique, enfin pas d'intérêt du moins. Donc voilà quoi. Donc hier on a trouvé ça un petit peu long. Finalement on n'a pas fait les courses à grands frais, on est allé directement chez Lidl. On a fait donc les courses là pour le début de semaine et pour aujourd'hui qu'on va recevoir les parents de Simon pour le retour de Lancelot. Donc aujourd'hui ce sera un petit pique-nique comme la semaine dernière avec de la charcuterie, du saumon, des légumes à croquer, des fruits en dessert, du fromage. Voilà, on va tout mettre sur la table et puis tout le monde se gère, voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? On est rentré, il était quasiment 18h, on s'est pris un petit goûter. Donc après, le temps qu'on digère le goûter, que j'aille me doucher et tout, qu'on fasse à manger. Donc hier, on s'est fait des ramen, comme je vous ai dit, aux crevettes, du coup, ramen, crevettes, champignons noirs. Et on a mangé, il était 8h passées, 8h30. Donc voilà, on s'est couché à 22h30. Je me suis endormie tout de suite, tellement j'étais pas bien. Et puis voilà, ce matin, réveil... à 8h quelque chose, enfin 9h mais du coup 8h par chance, sinon ça aurait encore accéléré la matinée. Donc là on va avoir un peu le temps de se poser, on va peut-être même avoir un peu le temps de promener chien. Et puis après voilà, Lancelot va rentrer et puis on aura une petite après-midi. Ce que je dis, il y a de fortes chances que cet après-midi ça se finisse au lit. Ça se finisse en sieste. Mais ce qu'il y a c'est qu'on est malades tous les deux, donc on peut pas se refiler le bébé en disant moi je vais me reposer au côté de l'enfant. On est malades tous les deux. Bon. Sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. La semaine prochaine va être, je l'espère, plus diversifiée que je vais au boulot, je vais au sport, je vais au boulot, je vais au sport, je fais du rangement. Voilà, ça devrait être plus sympa en tout cas les 3 premiers jours. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Bye!